Salut tout le monde, mon nom c'est Michel Ancel et je suis technicien informatique et je vous souhaite la bienvenue sur mon blog qui est www.michelinfo.com. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment accélérer iTunes. Si vous avez iTunes d'installer dans votre ordinateur pour gérer votre musique, vous avez sans doute remarqué que le logiciel entraînait souvent des ralentissements puis occupait souvent de fois de nombreuses ressources du système. Apple, eux autres, ils partent en effet du principe que vous possédez un iPhone, un iPad, un iPod, ce qui fait que de nombreux services sont activés par défaut. Donc, autrement dit, quand vous démarrez iTunes, quand vous l'exécutez, quand vous jouez avec votre iTunes, c'est lent, c'est slow, c'est pas vite, c'est pas rapide. Donc, je vais vous montrer comment accélérer iTunes en allégeant ou en retirant des services, des fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Parce que c'est pas vrai que votre iPhone ou vos appareils Apple sont toujours connectés sur votre ordinateur. Donc, je vais vous apprendre comment désactiver certains services pour l'alléger, pour que ça soit plus rapide. Première étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les services inutiles. Premièrement, on rouvre iTunes. Donc, iTunes est ouvert. Ensuite, on va aller dans le menu Édition, ici, et Préférences. On clique là-dessus. Ensuite de ça, on va aller sur l'icône Appareil, ici. Et on va mettre un petit crochet sur empêcher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad. On met un petit crochet ici. Ensuite, on s'en va sur l'icône Partage. Et on enlève, si vous avez un crochet, on l'enlève. Partager ma bibliothèque sur mon réseau local, on enlève le crochet. Et ici aussi, on enlève le crochet sur les appareils et ordinateurs du partage à domicile, mettre à jour les nombres de lecture, on enlève ces petits crochets-là. La deuxième étape consiste à désactiver un service qu'on n'a vraiment pas besoin. Donc, on va fermer iTunes ici. On va fermer iTunes ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le service Apple Mobile Service. Pour ce faire, on va aller sur en bas à gauche, sur la barre de recherche Cortana, si vous avez Windows 10, et on va taper service.msc. Donc, c'est ce que je tape, services.msc. Et on va cliquer sur Service. On clique sur Service. Ensuite de ça, on va aller rechercher Apple Mobile Device Service. Ça, c'est un service qui permet la liaison entre iTunes et vos appareils. Donc, quand vous avez connecté votre appareil, lui, ça sert de liaison entre votre appareil et iTunes. Mais si vous n'avez pas votre appareil de connecter, mais lui, il essaie toujours de se connecter sur un appareil qui n'existe pas. Donc, ça prend des ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver. On va double-cliquer dessus. Le type de démarrage est à automatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver. Le désactiver. Et l'état de service ici, il est en cours d'exécution présentement. On va l'arrêter. Et voilà, c'est un service de moins qui va moins gêner à votre ordinateur. Bon, prochaine étape, on va désactiver iTunes Helper. Donc, on va fermer cette fenêtre-là. Oups. OK, on va fermer cette fenêtre-là, comme ça. Donc, on va désactiver iTunes Helper.
ici, encore en bas à gauche, dans la barre de recherche Cortana, on va taper msconfig. Donc, excusez-moi, msconfig, et on pèse sur Enter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Démarrage. On clique sur Ouvrir gestionnaire des tâches. iTunes Helper. Ça, iTunes Helper, c'est que ça permet, à chaque fois que vous allez brancher votre iPod ou un appareil Apple, iTunes va ouvrir automatiquement. Mais encore une fois, si vous n'avez aucun appareil, l'ordinateur, lui, est toujours activé. Il attend que vous connectez un appareil Apple. Donc, si vous n'en avez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver. On double-clique dessus. Oh, excusez, on double-clique. On va cliquer une fois dessus et on clique sur désactiver en bas. Quatrième étape, on va désactiver un autre service qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Ça s'appelle le iPod Service. Pour communiquer avec votre iPhone, iTunes passe par ce service-là. Donc, encore une fois, si vous n'avez aucun appareil Apple, on peut désactiver ce service-là. Mais il y a un petit problème. C'est que même si on le désactive, à chaque fois que vous allez ouvrir iTunes, ce service-là se réactive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de passe-passe pour dire à iTunes que ce service-là, OK, active-le, mais il ne sera pas automatique, il ne sera pas activé. Donc, c'est un petit tour, c'est un petit truc de technicien que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on va fermer ces fenêtres-là. On ferme tout ça. Donc, ce qu'on va faire, oui, iPod Service. Donc, encore en bas à gauche, sur la barre de recherche Cortana, on tape services.msc, Enter. Et là, on va descendre ici, on va aller descendre sur Service de l'iPod. Service de l'iPod. On va-tu le trouver? Service de l'iPod. Donc, on va double-cliquer dessus. Et le titre de démarrage, on va le désactiver. Et on va l'arrêter. On arrête tout ça. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il va falloir empêcher l'ordinateur de le réactiver. On va faire appliquer. On va aller dans OK. On ferme cette fenêtre-là. Tenez, on va le fermer lui aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'icône Ce PC. On va aller jouer dans les fichiers Windows. On va aller cliquer sur ce PC. On va aller sur notre disque local C2 points. Programme File. iPod. On clique sur Bin. BIN. Donc, on a notre application ici. Sauf que le problème par défaut, c'est qu'on ne voit pas l'extension. Parce qu'en réalité, cette application-là s'appelle iPodService.exe. Donc, c'est important d'avoir cette extension-là. On va activer l'affichage. Donc, ici en haut, on va aller dans Affichage. On va aller dans Options. On va aller dans Visualiser. On descend ici. Et on va enlever le petit crochet Masquer les extensions des fichiers. On enlève le petit crochet. On fait Appliquer. OK. Et on a nos extensions ici. Donc, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer. Donc, bouton droit de la souris, renommer. Et on va changer le EXE par Old. Si vous modifiez l'extension, blablabla, oui, on veut le modifier. Donc, ce fichier-là, il est inutile. Mais il va falloir le remplacer. Donc, on va le remplacer par un fichier texte, tout simplement. Donc, on va tasser un peu notre fenêtre.
Sur le bureau, on va créer un fichier texte. Ben, on peut le créer directement ici. Ben oui, c'est vrai. On va le créer ici. Bouton droite, nouveau, nouveau, document texte. Et on va l'appeler ipodservice.txt. Mais là, le TXT, il va falloir le changer à EXE. Donc, on fait bouton droit de la souris, on fait renommer et on change TXT par EXE. Et on fait Enter. Et on répond sur oui. Donc, autrement dit, à chaque fois que vous allez démarrer iTunes, iTunes va essayer d'exécuter ce petit fichier-là, mais c'est un fichier vide. Donc, autrement dit, le serveur ne sera pas activé quand vous allez ouvrir l'ordinateur. Une autre étape qu'on peut faire pour accélérer iTunes, ça serait de supprimer les listes de lecture intelligentes. Donc, ça aussi, ça prend un peu de ressources. Donc, on va fermer toutes les fenêtres qu'on a ouvertes. On va retourner sur iTunes. OK. Le logiciel requis pour communiquer avec les iPods et les téléphones mobiles n'a pas été installé correctement. Voulez-vous qu'iTunes tente de le réparer pour vous? Vu qu'on les a désactivés, on va cliquer sur non, mais on va mettre un petit crochet ici, ne plus afficher ce message. Et on va cliquer sur non parce qu'on a désactivé des services. Puis iTunes, lui, il dit, bon, ben, iTunes n'a pas été correctement installé. Donc, on répond non, puis on a la paix. Ici, là, c'est ce qu'on appelle des listes de lecture intelligentes. C'est que lui, il essaie toujours d'aller communiquer avec votre bibliothèque afin de faire une mise à jour de ces playlists-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer. Donc, bouton droit de la souris, supprimer la playlist. Supprimer. Donc, on y va. Supprimer la playlist, supprimer. Eux autres, ils sont continuellement en train de mettre à jour la playlist. Donc, si vous n'en avez pas besoin, on les supprime. Une autre chose aussi qu'on peut essayer de désactiver, c'est le service Genius. Genius, ça peut être pratique pour découvrir des nouveaux morceaux, de nouvelles musiques, mais elle est très gourmande en ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur... Attendez une minute, si je le trouve. Attendez, je l'ai perdu. C'est ça. On clique sur Fichier, Bibliothèque, Genius. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver Genius. Souhaitez-vous vraiment désactiver Genius? iTunes n'enverra plus d'informations sur votre bibliothèque. Les mix Genius seront supprimés et vous ne pourrez plus créer de playlist Genius. Donc, autrement dit, c'est lui qui va aller vérifier sur Internet quels sont les nouveaux morceaux, les nouveaux vidéos qui existent. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. On va le désactiver tout simplement. À la dernière étape, on va regarder si vous avez des doublons. Parce qu'à force d'utiliser iTunes au fil du temps, ça se peut que vous ayez de la musique qui soit en double. Donc, avec la commande afficher les doublons, c'est que vous allez pouvoir enlever tous les fichiers qui sont en double. Donc, on clique sur Fichier, Bibliothèque, et on clique sur Afficher les doublons. Donc, toutes les musiques que vous avez en double, en triple, en quadruple, vous allez pouvoir les enlever. Donc, c'est ce qui va améliorer l'affichage de votre bibliothèque quand vous allez ouvrir iTunes. Donc, on va éteindre tout ça. Donc, dorénavant, quand vous allez ouvrir iTunes, iTunes devrait être plus rapide au démarrage, à l'exécution et quand que vous allez l'éteindre. Donc, si vous avez des commentaires à me formuler, mais faites-le en bas, ici, en bas de cette vidéo-là. Puis, dites-moi si ces trucs-là vous ont aidé, si ça a amélioré
si ça améliorait l'exécution de iTunes. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Mon nom, c'est Michel Anctil, je suis technicien en informatique. Au revoir.